Et oui, bonjour, bonsoir à la communauté de coups critiques. On se retrouve aujourd'hui ou ce soir, selon votre heure, pour un nouvel épisode du Secret du Rocher Noir. C'est toujours moi, Pépé, aux commandes, et je suis toujours accompagné de mes trois joueurs d'exception, c'est-à-dire Steven Slab, Frédéric Robinson ainsi que Kim Dupont. Bonsoir à vous trois, vous allez bien? Oui, toi. Oui, ça va très bien, merci. Nous sommes rendus maintenant à l'épisode 47. C'est bien ça? Ce que tu dis tantôt, Yes, Steven. sir. Oui. Oui. Méchante histoire. Méchante histoire. Donc, épisode 47, on s'était laissé la dernière fois, on se rappelle, ça faisait un bout de temps qu'on n'avait pas enregistré la dernière fois, fait qu'on était peut-être un peu dans les rigodons du déraillage, là, si vous voyez ce que je veux dire. Et Non, mais on c'est s'était un peu laissé... C'est un bon Ah, vieux c'est pas dicton, ça. Tu sais exactement ce que je rigodon veux du dire. déraillage. C'est exactement ce que je veux dire. Non, mais écoute, nos amis français, peut-être moins, par Ouais. exemple. Ah, mais On dirait genre une citation de Fred Pellerin. Là. ouais. Rigodon du déraillage. On était dans le rigodon du Rigodon du déraillage. déraillage. Bref, on était peut-être un peu plus rouillés que les dernières fois. Eh bien, on prend du poil à la bête alors que nous enregistrons encore cette semaine et que vous avez ici d'autres épisodes à vous mettre sous la dent et que nous continuons nos périples dans le secret du Rocher Noir, toujours au niveau 3. Dernier épisode, on s'était laissé alors que nos aventuriers avaient pris contact avec ce fameux mollusque un peu mutant et muté, ou du moins atrophié, avec lequel vous pouviez... mollusque? Mais mollusque, c'est un mollusque, un crabe? Je me trompe pas. Ça, t'as dit, C'est Fred? pas un Non, mollusque, j'ai crustacé. Je sais pas si c'est un crustacé. c'est un La même crustacé. chose, Ouais, un mollusque. peu. C'est un peu la même Ok. chose. Là, tout le monde est en train de regarder sur Google. Je vous vois toute la face. Ouais. Vous êtes tous en train de regarder ailleurs, en train de checker sur Crustacé. Wikipédia. Crustacé décapode. Bon. Donc, crustacé, vous aviez rencontré un crustacé un peu atrophié avec lequel vous pouviez faire des échanges et avoir des informations contre des objets qui brillaient. Vous avez ainsi donné différentes choses. Il vous a partagé quelques informations importantes concernant le palais au centre de la ville, de la cité dans laquelle vous vous trouvez. Quelques informations aussi concernant le chef du peuple qu'il représente. Et d'autres petites infos comme ça, comme justement cette fameuse tour du savoir que vous avez décidé d'aller visiter avant de finalement continuer votre chemin vers le palais. Vous avez voulu faire un petit croche pour aller jusqu'à la tour du savoir, pour voir qu'est-ce qui s'y tramait, en espérant peut-être justement accumuler de l'information concernant les différents dangers que vous pourriez trouver à l'intérieur du palais. Et en quittant l'espèce de demeure, l'espèce de terrier du crustacé en question, vous avez entendu un bruit qui provenait d'un bâtiment situé de l'autre côté du pont que vous étiez en train de traverser. Et au travers des débris, une tête s'est tournée, révélant ainsi le visage d'un de ces titans de pierre que vous croisez à quelques reprises et qui détruit, en fait, il restait seulement sa tête sur le sol qui tourne et de son front émanait une lumière verdâtre d'une de ces fameuses gemmes vertes et il s'apprêtait à tirer en votre direction un rayon puisque vous aviez attiré son attention alors que vous aviez réussi à passer sous son regard sans attirer cette fois-ci son attention lors du premier passage sur le pont. Mais pas la seconde fois. Et on s'était arrêté à ce moment-là. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires, suggestions? Est-ce qu'on brasse l'initiative? Ouais, c'est En fait, non. On va mourir, ça finit là. On va juste mourir. Laser! Laser. En fait, non, vous ne lancez pas d'initiative puisqu'il vous surprend, en fait, dans le contexte. Fait que la première chose que je vais vous demander de faire, tout le monde, ça va être de me faire un jet de dextérité, s'il vous plaît. Alors que vous entendez ce fameux bruit, espèce de... qui se mettait à charger au niveau de son front et qu'un rayon verdâtre en émanait. Qui tirait vers J'essaie l'avant. de faire mon influenceuse. On le voit-tu voit, de quoi c'est un ou j'ai un 20. trop beau? Oui, Non, c'est voit pas le 20, symbole. c'est 19. Ah, ben dans ce cas-là, Fait non, qu'on voit je pas voyais bien. pas. Non. Mais ouais, 19 moins 1, 18. 18? Hey, pour 17 vous fassiez plus ça, 3. ça. Moi, je le montrerai pas, mais j'ai eu un 20 naturel sur mon dé pour 21. Je crois pas, mais en tout cas. Ah oui, c'est ça. Lui, ça fonctionne bien. Ouais. Étrangement. Parfait. Donc, ben, mon Dieu, vous l'avez tous réussi?
Vous avez tous réussi le jet, alors que le rayon part de la tête de la grande statue de pierre, du moins tout ce qui reste de la statue de pierre est dans sa tête. Le rayon part, ça fait une espèce de bruit un peu vibrant, très aigu, alors que le rayon part du sol et longe le sol pour monter vers le haut un peu, à la façon d'un rayon qui va du bas vers le haut. Et vous avez tous le réflexe à ce moment-là de sauter soit à gauche ou à droite pour éviter le dit rayon. Et à ce moment-là, on va lancer l'initiative, messieurs, mesdames. Ah, non, cette fois, c'est vraiment moins bien. Ouais, moi aussi. Quand même. On va commencer avec Kim. T'as eu combien? Hey, je suis rouillé, hein? On met notre dex sur l'initiative. Non, ta sagesse. Hein? Non, c'est pas vrai, je voulais juste voir si j'ai vu son regard faire comme... Non, ça va être 17. 17, OK. Ouais. Fred, 2. 10. 8. 8, OK. Non, je faisais mon 10. kawaii. OK. 10 pour Mélégar, 8 pour Mélégar, 10 pour Donovan, 17 Yes. pour Tuk Tuk, c'est bien ça? Oui! Eh bien, Tuk Tuk, tu commences. Tuk Tuk est en feu. Tuk Tuk essaierait de se garrocher. Vous êtes pour l'instant... Dis-toi que pour l'instant, vous êtes sur le pont. Tu ne peux pas te rendre jusqu'à la tête en un seul tour. Ah ouais. Ok, d'abord. Tu peux te déplacer, tu peux t'en approcher. On est collés en ce moment, hein, juste pour être sûr, Pépé, visuellement. Je vous constate que vous êtes sur le pont. Le pont est quand même assez large en soi. Fait que vous n'êtes Ok. pas nécessairement comme en tapon. Là. Vous êtes vraiment dispersés sur le pont alors que le rayon a frappé entre vous. Et il y en a qui sont un peu plus sur le flanc gauche ou sur le flanc droit. Imaginez un grand pont de pierre qui possède des rebords. Quand même en bon état, malgré tout. C'est pas comme, vous n'êtes pas comme à 2 doigts de tomber, là, si vous pouvez quand même vous tenir sur le rebord, là, sans problème. Ok. D'abord, je pense que je vais prendre mon tour quand même, faire des roulés-boulés pour m'approcher de la tête. Parfait. Donc, tu t'approches de la tête en courant et en faisant une espèce de roulé-boulé digne de Solid Snake. Oui. Est-ce que je peux prendre John Zun sur mon épaule, puis le lancer vers la tête pour qu'il arrache avec ses dents la gemme dans le front? Du, Oh mon Dieu. Tu pourrais le lancer. Je te dirais qu'il faudrait vraiment que tu lances un estijet de feu pour que tu puisses le pogner comme vraiment au milieu du front, là. Mais tu pourrais tenter d'au moins lancer Jenzun pour qu'il soit le plus proche possible de la tête, oui. OK. Au pire, il casse. Au pire, il casse. Fait que je te demandais de me lancer à ce moment-là d'accord. Alors, en fait, Kim, je vais te laisser le choix. En fait. Moi, j'aime ça, je suis un gars de même. Je te laisse le choix. Soit que tu me lances un jet de force, en sachant que tu vas être capable de lancer Jenzun au moins le plus proche possible puis que ça soit plus sécuritaire, ou tu pourrais me lancer un jet de dextérité pour essayer de justement viser le mieux possible au centre de la tête. Je pense que je vais prendre Dex en me disant que j'ai un point de chance. Puis que si je relance avec mon point de chance, j'ai un dé de plus. Parfait. Je pense que Est-ce que- Donovan Zun va confisquer. Avant que tu lances, t'as-tu lancé ou t'es trop tard? Non, oui, je l'ai encore dans ma main. OK. Juste pour te le dire, c'est un jeu qui est très difficile, quand même. Est-ce que tu veux que, dans le fond, est-ce que ton objectif est de lancer quand même le mieux possible pour que ça puisse être le plus proche possible du front, ou tu veux vraiment viser le front? Là? Ben, en fait, je veux que Jenzun soit capable d'y arracher la gemme du front. OK. Si tu me dis il a juste besoin d'être proche, puis il peut se donner une swing, puis pogner le front lui-même, tant mieux. Mhm. Mais tu sais, OK. OK. Correct. Vas-y avec ton jet de dex. j'ai pogné un 1. Hmm. J'ai-tu le droit de prendre un point de chance là-dessus? Oui. Oupsie. Grand-père! Ça ferait 0 sinon. Oups! Ah, puis là, c'est un dé. Ça, c'est un dé 10. Suspense. 21. 21. Ouais. Tu lances ta tête. Pas ta tête, mais la tête de Jenzun. Tu lances la tête de Jenzun. Elle ne tombe pas directement entre son front, mais tu vois qu'elle tombe vraiment comme au rabord de la grosse tête de pierre. C'est tête contre tête. Là. C'est presque romantique. Ah. La tête de Jenzun sur le sol. Puis tu l'as entendu crier une espèce de « Oh, mais qu'est-ce que vous faites, J'ai pas expliqué le plan, j'ai juste lancé. Ouais. Parfait.
ton tour s'est terminé à ce moment-là. Oui. Mélégare. Je vais quand même pas mettre tous les œufs dans le même panier. Je vais charger une gemme dans mon trident, puis je vais essayer de tirer dessus en avançant vers la tête. Parfait. C'est ici. Ça va être un 11 plus 4 pour... non, plus 5, c'est vrai. 16, est-ce que ça touche? Ça touche, ça touche. Parfait. Donc ça va être... 2... ça va être un 4 plus 2, 6 de dégâts. 6 de dégâts, tu lances une décharge avec ton trident, là, ton trident Goa'uld, et ça part le rayon. Il va se cogner sur la tête de Pierre. Et tu vois que ça arrache quand même un morceau de... C'est comme sa joue, genre un morceau de joue qui part en pierre qui se désagrège. Clairement, tu sais, elle n'est pas à son plein potentiel. Là, c'est une tête à terre et le reste du corps n'existe plus. Donc ça l'a atteint. Puis je me mets dans sa face, dans le sens que quand j'avance directement vers le crâne. Ok. Tu veux tellement te faire attaquer puis dodger pour pouvoir l'attaquer avec avantage. Parce que si j'ai pas mon save, je peux utiliser le skill qui me sert une fois par 4 games. Parfait, ça me va. Donc, ton tour se termine à ce moment-là. On continue avec Donovan. Ouh. OK. On est ça va prendre plus qu'un tour se rendre jusque-là. C'est bien ça. Oui. Et actuellement, mes deux collègues, est-ce qu'on est un peu à couvert ou on est vraiment comme encore dans sa ligne de tir actuellement? Vous êtes pas mal dans sa ligne de tir. Si tu déciderais de te cacher, comme par exemple au rebord des parois on va dire des fous, là, les rebords du pont, tu serais en partie caché, mais tu serais quand même... tu serais pas 100% caché. À moins vraiment que tu me dis, je rampe à terre telle une limace. Ouais. Je rampe. Là, à ce moment-là, tu serais pour de vrai caché, je te dirais. Ouais. Mais sachant que... puis juste pour être sûr, par rapport à la carte, la dite tête, elle serait... Est-ce que c'est un des points qui est identifié actuellement sur la carte? Non. OK. Les points que vous voyez présentement sur la carte, c'est le repère du crustacé. Je fais vraiment attention pour dire mollusque, là, à cause de Fred. Et l'autre point, c'est la tour, de savoir. Donc, tu sais, je pourrais te le montrer. Je vais te le montrer, en fait, sur la carte. Il est où la tête? Mettons que vous autres, vous êtes... je vais rapetisser votre petit logo. Là. Il me semble que vous êtes, exemple, à mi-chemin. Là. Ouais. La tête, elle est comme exemple ici. Ah oui, OK. Ben dans ce cas-là, je vais moi aussi m'approcher de la tête puis tenter d'être le plus près possible. Parce que tu dis on se rendra pas, mais je vais tout prendre mon tour pour juste me rapprocher puis être comme, si je peux, être comme trop proche. Tu sais, quand j'imagine un laser qui part, tu sais, comme être le plus bas possible, le plus proche de la tête possible pour venir aider mon ancêtre si je peux me rendre là au prochain tour pour l'aider à arracher, par exemple, le dit gem. Parfait. Ça marche. Fait que tu te mets à courir, tu te mets un peu comme en position un peu plus accroupi pour essayer d'être plus à ras le sol, en quelque sorte. Effectivement. Merveilleux. Ça me va. Donc, tu te mets à courir. Autour de Jenzun, parce que je vais faire jouer, dans le fond, vos personnages non-joueurs avant la tête en soi. Jenzun va comme, vous voyez qu'il se fait comme un peu à rouler sur le côté. Là. Il essaie de se faire aller le roulage. Puis il commence à comme planter ses dents de squelette dans le paroi de la pierre. Puis il essaie de grimper de temps en donnant des coups de morsure, puis en se donnant des élans pour pouvoir monter. Et vous vous rendez compte qu'il va atteindre comme probablement la gemme, mais au prochain tour aussi. Ça prend comme du temps. Okay. Il essaie de monter comme il peut. Puis vous l'entendez grogner un peu au loin. Pour ce qui est de ces plaques qui vous suivent également, ouais, c'est vrai. Vous avez pas personne d'autre avec vous. C'est plaque, la tête, puis tout. Plaque, puis Jenzun, c'est tout. Parfait. Dans ce cas-là, plaque, lui, va plus adopter l'approche de Donovan. Il va plus y aller furtif. Il va se pencher puis essayer de courir en suivant Donovan derrière pour pouvoir s'approcher tranquillement de la tête. En essayant d'être le moins dans l'angle de tir, si on veut, de celle-ci, alors que justement des personnes comme Mélégare essaient d'attirer plus l'attention. Et ça va être autour de la tête, en fait. Et vous voyez que la tête se met à recharger alors que, sans attendre, un autre rayon verdâtre émane de son front pour partir du sol puis monter vers le haut.
Et ça sera pas tout le monde, par exemple, à ce moment-ci, qui va devoir faire un jet de dextérité. Ça va être... Juste pour vérifier. Mélégar et... Plaque. Ah. Non! Non. Oh non! Vas-y, Mélégar, fais ton jet de dextérité, s'il te plaît. Plaque. Je te gonne même, moi aussi. Sans me permettre de dodger, parce que là, volontairement, je me crisserai en avant. Est-ce que je peux attendre de voir si Plaque réussit? Oui. Par contre, je te dirais que... Pas, volontairement, je manquerais mon jet pour me prendre la shot à sa place. Mais, c'est ça que je veux dire. Par contre, je vais être franc jeu avec toi. Tu l'as vu comment le rayon est parti, tout ça. Ça va le pogner quand même si tu te fais pogner. C'est-à-dire, le rayon ne s'arrête pas à toi. Ok. Son élan continue. Fait que c'est sûr et certain que ça va toucher Plaque si jamais tu essaies de vraiment le bloquer pour ça. Mais, pour te dire, pour répondre quand même à ta question, Plaque, il a manqué son jet. Ok. Dans ce cas-là... Ce que je pourrais te permettre de faire, par contre, si tu veux, je pourrais, parce qu'on pourrait tuer. On est là, puis on négocie. On négocie comme tout bon jeu moderne. Je pourrais te permettre de faire un jet de dextérité ou de force, selon la situation, on s'entend, pour pousser Plaque, en fait. Ok. Pour essayer de vraiment comme le pousser pour être justement le plus possible dans le rayon, mais le pousser pour que lui tombe à l'extérieur du rayon, parce que le rayon demeure que c'est une ligne droite. Parfait. Sauf que moi, je manque automatiquement le jet. Tu manqueras automatiquement le jet et je te permettrai pas d'utiliser ton truc pour Non, c'était dans les clauses que j'ai dit au début. Ouais. C'est une bonne clause de contrat. Ça me va. Il tente le titan. Fait que je vais essayer. C'est ce que tu fais? C'est ce que j'essaierais. Je volontairement manquerais mon jet pour pousser Plaque. Qui est échoué. De te frapper pour avoir genre tué son frère. Exact. Et j'ai roulé 4. Fait que je vais utiliser un point de chance. Qui cette fois-ci est un 18 plus 3, fait que 21. Ça fonctionne. Tu pousses Plaque sur le côté, alors que ce dernier, tu vois qu'il a comme, il a pas été assez rapide pour se déplacer en zigzag, alors que le rayon partait sur le sol. Et le rayon monte vers le haut, il vient te frapper vraiment du bas vers le haut. Mais regarde, tu sens vraiment comme ça donne un peu l'effet comme si tu te faisais plaquer une barre de fer à la verticale sur le corps. C'est ça, une partie du corps. Une barre de fer chauffante. Et ça te brûle quand même, c'est assez douloureux, je te dirais. Bon, oui, tu as par contre sur les dégâts, mais en même temps, t'as quand même pas mal de points de vie. J'ai volontairement mangé la shot. Je suis en pleine connaissance que je vais manger une volée. Sauf que Plaque, lui, sans doute, serait juste mort. Probablement. Ça fait... Ça va faire 21 dégâts. Ok. T'es-tu encore debout? Il me reste 16 points de vie. Ok. Tu vois, ça a fait vraiment mal. Ça t'a parti du bord vers le haut, ça t'est brûlant. T'as senti un rayon qui t'a traversé. Et ça te... En fait, non seulement c'est une douleur qui est à la surface de ta peau, t'as senti ta peau brûler, mais il y a quelque chose aussi très profond, là, comme si ça venait comme si c'était quasiment de la radioactivité là, qui venait toucher tes organes. Là. Dans 20 ans, t'as un cancer, c'est sûr et certain. C'est Tchernobyl style. Là. Correct. Fait que je vois le Plaque qui fait juste comme s'enfarger, puis essayer de se relever. Mais les gars fait juste partir. Il était déjà d'avance. Il regarde en arrière parce qu'il l'entend se planter. Mais les gars se revire de bord puis il est comme sacrément. Je se revire de bord, pogne Plaque parce que je pense qu'il y avait comme genre de spear. Je le pogne parce que je sais qu'il tient sa spear. Je le pogne sa spear puis je le swing sur le côté pendant que le rayon fait juste comme dans mon dos. Puis en tombant au sol, je suis comme genre va te cacher. Puis je me relève, je semble vouloir me réaligner vers la tête. Parfait, ça marche. Toujours debout. Est-ce que les autres, ça vous aurait mis KO? Je suis comme curieux. Non. J'ai 31 points de vie. Tout de 9 ans? Ben moi, il m'en reste 20 actuellement. Là, ok, t'aurais été down. Ah ouais. Ton son, il est-tu au max, Pépé? Oui, pourquoi? Okay. Parce que tu parles de il a baissé. Il baisse des fois tout seul, comme ça.
Et voilà! Yay! C'est mieux. Et voilà, toujours mieux. Oui. Fait qu'on continue ainsi. Tu as réussi du moins, pas à feinter, au contraire, tu as réussi à manger de plein fouet, mais te sauver plaque par la même occasion. Et on reprend ici l'initiative à Tuk Tuk. Tuk Tuk, peux-tu se rendre à la face? Tuk Tuk, tu te rends au visage. Fait que j'aimerais ça me rendre et essayer d'arracher la gemme. Parfait. Tu arrives à la gemme. Comment est-ce que tu essaies de l'arracher? Je le sais, mais je suis capable avec mes ongles, mais sinon... Tu pourrais y aller avec tes mains, oui. Sinon, j'essaierais avec mon cimetière juste la popper, là. Mais Ok. j'essaierais plus avec mes ongles. Parfait. Si ça a Parfait. l'air assez... Parfait. Tu veux-tu me faire, s'il te plaît, un jet de constitution? C'est rare qu'on dit ça, hein? 15, 16. J'ai plus un 16. 16. Ce n'est pas assez. Oh no! J'aurais dû prendre mon arme. Oui. Je l'ai pas Tuk-tuk. pété mon arme. Tu vas te prendre 6 de dégâts. Alors que tu sens en fait tes mains brûler au moment où tu essaies de prendre la gemme. Tu vois que c'est comme si celle-ci était chauffante à cause de qu'elle lance des lasers. Et que tu as comme l'impression d'avoir mis ta main sur de la braise, puis tu retires immédiatement. Puis tu dis sur le moment, tu es comme pas capable. Il faudrait vraiment que tu utilises comme un outil ou quelque chose pour ça. Là. Est-ce que tu me laisses d'abord sacrer une dague dans la bouche à Jinzun pour pas qu'il brûle quand il va essayer à son tour? Oui, je te pourrais le laisser ça en action libre, oui, effectivement. Je sacre ça dans la gueule. Parfait. Tu lui mets un peu sur le bord de la bouche pendant qu'il est en train de monter. Puis Ben, comme on avait fait le contre... Ouais. Oui, exactement. Il fait merci pendant qu'il continue à monter comme il peut au ralenti. On continue l'initiative avec Mélégar. Mélégar, tu t'es relevé. Il y a comme genre de fumée qui te sort du dos. Yes. En ce moment, si je continue à avancer, est-ce que je me rends? Tu te rends jusqu'à la gemme, à côté de Tuk Tuk qui est en train de faire Parfait. À ce moment-là, vu que j'ai un trident, je passerai comme 2 dents du trident en arrière pour pouvoir faire un système de levier pour railler, pour le faire, faire un système de en bon québécois. Comme en bon Popper québécois. la gemme. Pas à Popper gemme. la gemme ou faire un effet de contrepoids. Bref. Exact. Parfait. Parfait. Ça me va. Je vais te demander de me faire, s'il te plaît, un jet de force à ce moment-là. Ça, c'est Pip. Je suis pas dans le jeu. J'oserais demander, Qu'est-ce que Pépé, sachant que Oui. moi, c'est ça que je visais à faire, je pourrais-tu comme aider, comme être, permettre d'avoir un avantage sur un jet, parce que moi aussi, je m'en allais directement là pour le faire. C'est quelque chose que... A priori, non, parce que t'es pas encore rendu. D'où le concept Ah, d'initiative. c'est vrai. Fait que Désolé, en ce moment, pensais que je j'étais là. pourrais, moi, prendre mon action pour vouloir, genre, placer le trident puis aider Donovan autour de Donovan que j'ai après. Si vous voulez jouer à ce jeu-là, mais tabarnak, mais oui, tu pourrais. Oui. Oui, je te le laisserai à ce moment-là. Si tu voudrais absolument laisser Donovan faire le jet de force avec avantage, mais ce serait pas toi qui le fais. Correct. Non, c'est Ouais, correct. mais J'étais plus Donovan il est nerveux, plus moi. fort que Mélégar. C'est vrai, Donovan est plus là. Donovan, c'est vrai, c'est un Un petit petit nerveux, nerveux. ça paraît pas. Des Petit gars tout petit, là, un peu comme dans les Simpsons, c'est Ned Flanders, il enlève son shirt puis il est soudainement super Ouais. musclé. Mais si ça marchait pas, j'aurais pris mon ancêtre, Janzun, puis j'aurais praillé avec sa tête. Mais je me suis dit que ça m'aurait aidé. Ok, moi qui me sentais mal de l'utiliser, au moins j'y ai donné un outil. C'était pas lui l'outil. Donc tu positionnes l'angle avec le trident et Donovan t'arrive en courant pour attraper le trident de tes mains. Et bon, tu sais, ça se dit, comment ça? Attraper le trident de tes mains. Et beaucoup de T et de R là-dedans. Ouais. Et je vais te demander de me faire un jet de force, s'il te plaît, avec avantage, alors que vous mettez à 2, en fait, avec Mélégar, pour comme faire plier le trident et tenter de faire popper, comme vous dites, la gemme. Si on réussit pas, je tiens à dire qu'on est toute la face dans le gemme, là. C'est comme ça, c'est bien dur à dodger. J'ai le malheur de vous annoncer que même avec avantage, j'ai seulement 12. Et pas de point de chance. J'ai plus de points de chance. OK. Je vais donner l'opportunité. Je vais donner le choix. Je me suis donné des choix encore. Ça va être je vais donner le choix à Fred, parce que c'est quand même lui qui est comme un peu on dirait au centre de la question. Fred, je pourrais te permettre que ça fonctionne, que la tentative de Donovan fonctionne, mais en contrepartie,
ton trident pèterait. Sinon, Non. ça fonctionne pas, mais ton trident est correct. Ouais, c'est ça que je me disais. Je me disais Non. qu'elle allait dire non. Ben là, Parfait. ah non, c'est vrai, parce que Mais le trident, j'oublie tout le temps que Donovan, il a pété son trident aussi. C'est ça, Je là, pourrais-tu- ça commence à être malchanceux. Sachant que j'étais en train de forcer, je pourrais plus dire à Janzun, genre, saute sur le trident, saute dessus! Non, parce Pour que qui? c'est après. Ouais, Ouais. je sais pas. Non. Non. Arrête de Et tricher! c'est autour de Jenzun, justement. Alors que Jenzun va sauter comme entre le trident un peu et la gemme. Et avec le couteau, il va tenter de déloger de son côté la dite gemme. Malheureusement, ça ne fonctionne pas. Mais par contre, chose que vous ne saviez pas, Jenzun a quand même des points de chance, exactement comme vous. Oh! Je vais même changer de D20. Wow. Et c'est encore pire. Donc, il tente son coup, il fait... Ça fonctionne pas. Et ça va être autour du... de la On va tête, alors que mourir vous à êtes cause tous- d'une tête alors que laser. vous êtes tous devant, comme un peu en petit moton. Là. Ben, ce que je vais faire, c'est que je vais Hey, tout on vous demander de s'entend-tu faire... que Jenzun, il y a la gemme, comme, il y a la gueule dans la gemme. Hey, Il sérieux. va se faire exploser, pauvre enfant. Je vais tout vous demander de faire un jet de dextérité. Et je vous dis déjà d'avance, c'est quand même assez élevé comme difficulté. C'est juste le réflexe de vous tasser alors que la gemme se met à briller. Steven? Un autre vin naturel sur mon dé pour 21. J'en reviens pas 2 fois ce soir sur genre 5 jets. Hey, ce gars-là, Ça va Moi, c'est un bien. compteur. Mais les gars, t'as eu combien? 16. Ok. Tuk-tuk. 1 moins 1. Ah, parfait. Donc, Mélégar et Donovan, vous réussissez à vous tasser. Alors que Oh. C'est chaud! Tuk-tuk. C'est chaud! Ah. Ouais, t'as comme pas le temps. Ouais, t'as un peu serré, faut que je lance aussi pour. Jenzun. Non, il l'a pas. Donc, Jensen ici va se lancer le rayon en pleine tronche. Ah non. Tuk-tuk, tu fais juste te dire, oh, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Et immédiatement, t'as comme le temps d'apercevoir un rayon vert, tu sais, une lumière verdâtre, comme t'aveugler. Et tout de suite après, une brûlure qui se met à te suivre de bas en haut, qui suit du port de tes pieds et qui monte vers le haut. Et t'entends aussi les hurlements de Jezun qui fait alors qu'il se met quand même à brûler sur le coup. On va lancer les dégâts. Non. D, ça. C'est beaucoup de dés, ça, mon seigneur! Beaucoup de dés, mais j'ai quand même lancé un peu de la merde. Par exemple, pour vrai. Ok, cool. On va le prendre. Ça fait... C'est quand même poche. Ça fait un 12. On le prend? 12 sur genre 5 des 6. C'est pas beaucoup. Ouf, en effet. Donc 2 fois un 1. En tout cas, c'est pas... je suis comme un Sur peu une déçu. possibilité de 30. Ben, moi, je trouve ça correct. J'ai roulé un 1, Pépé roule des 1. Tout Ouais. le monde roule des 1. That's Donc, it. c'est correct. Donc ça vient te frapper de bas en haut. Et Jenzun aussi, au même effet, ça l'a comme pogné. Vous voyez en fait, ce que vous voyez, c'est la tête de Jenzun qui est comme en... qui part un peu pour aller revoler un peu plus loin sur le sol. Mais il est encore correct. Là. 12, c'est pas sûr qu'il va mettre à mort un pirate. Je me trouve vraiment bitch. Comme, ah ouais, t'es sûr que tu veux pas rouler un jet de chance, savoir s'il trompe pas dans l'eau? Non. Non, pas à ce point-là. Pas à ce point-là. Tantôt, quand vous étiez sur le pont, si vous aviez eu un 1 naturel, c'était ça qui se passait. Oh, shit, Ah ok. ouais. C'est ça qui se passait. Vous tombiez dans l'eau. Tuk-Tuk, c'est à Oui. toi. Tu reprends Tuk- conscience un peu alors que tu as une brûlure qui vient te frapper en plein fouet. Tuk-Tuk est fâché. Tuk-Tuk a vraiment des petites cloques qui sont créées comme partout sur son corps que ça passait, puis sur ses mains aussi. Tuk-Tuk va prendre son cimetière et être très fâché et essayer de prailler, popper contre le vieil et la gemme. Tu pourrais aller aussi avec le trident qui est encore là. Je considère que le trident est encore dedans. Ok. Fait que je vais juste mettre tout mon poids sur le trident qui est là. Parfait. Tu me fais un jet de force, s'il te plaît. C'est quand même forte en plus, Tuk-Tuk. qui est quand même forte. Oui, Tuk-Tuk est forte. Vas-y, Tuk-Tuk. C'est un 19.
Oh, oh. C'est une réussite. Alors que tu forces de tout ton poids. Puis tu sais, à un moment donné, Mélégar, t'as eu une petite sueur froide alors que t'as vu le trident genre plié, là, tu sais, comme vous voyez comme quelque chose que t'aimes, puis t'es juste comme, ah non, ça va casser, c'est sûr ça casse. C'est sûr ça casse. Et vous entendez juste une espèce de pop, alors que la gemme pop de la tête. Et dès que la gemme pop, vous voyez que le visage presque expressif de la statue fait juste comme se figer dans la pierre, comme si elle retombait en état de latence. Au moment où que la gemme tombe sur le sol. Ça termine l'initiative. J'irai chercher la gemme, puis je me forcerai pour pas la pitcher au bout de mes bras. Parfait. Je regarde si Plaque est encore vivant. Oui, tu vois que Plaque est caché dans un coin, puis il est juste comme genre... Est-ce que tout va... Mal! Ah non, tout va mal! Moi, j'irai chercher mon Janzun. Là. Ok. Mon, Tu qui mon couche à terre, il est arrière-grand-père. comme... Sa tête est en terre, puis il fait comme genre... Ça va? C'était un beau coup de fouet, ça. Ouais. On est habitués. Mais oui, tout va bien, tout va bien. Viens-t'en, papy. Je le prends, puis je le ramène à Tuk Tuk. Vu qu'il est quand même lourd pour moi. C'est un crâne! C'est pas lourd pour toi! Mais par contre, je vais vous le dire, par contre, ça vaut quand même la peine d'avoir fait ça puis d'être allé chercher la tête. Parce que la gemme que vous avez sortie, c'est une gemme particulière, contrairement aux autres que vous avez déjà. Elle est comme un peu plus lourde, elle est un peu plus grosse. Et en fait, elle contient 8 à l'intérieur. What? Nice. 8 sur Alors que 8? vous- Oui, 8 sur 8, alors que vous pensiez que ça arrêtait à 6. C'est Tuk Tuk, tu la prends? Elle là, puis là, elle check l'eau, puis elle est pas loin de vouloir pitcher dans l'eau. Hein. Je suis comme. Non, attends. T'es fâché! Tuk Tuk, la pierre est chargée au complet. Et on va peut-être en avoir de besoin. Parce que techniquement, les petites peuvent être serties à des endroits fixes. Ça se peut qu'on ait besoin de la grosse gemme qui doit être sertie à un endroit spécifique. Ouais, si jamais c'est peut-être pour Banaku, Tuk Tuk. Ça vaudrait la peine de la garder avec nous. Plaque, t'es correct, toi? Tuk Tuk la met dans sa poche, là, puis là, Tuk Tuk, elle vient de se faire donner la potion de soin par le crabe cuit. Comment ça, Trèche? Mais elle va la Trèche. popper tout de suite. Elle va prendre tout de suite la potion de soin. Là. OK. Quand même, moins de la moitié de ses points de vie. Là. Est-ce que tu te rappelles combien ça donne? Nope. Ça a un monte- niveau à Star Raid. Ça monte avec votre niveau, hein, effectivement. c'est ça. Ça fonctionne avec votre niveau. Je vais aller te le rechercher. Il me semble que c'était quelque chose comme... je l'ai ici. Bon. Healing Potion. Une potion de soin. Puis c'est drôle parce que récemment, je vous le dis en même temps pendant que je cherche, là, récemment sur le groupe Facebook de Shadow Dark, je voyais quelqu'un poser des questions en faisant Regarde, tabarnouche, elle est où la potion de soin dans Shadow Dark? Parce que c'est comme une place bizarre. Vous êtes rendu niveau quoi? 6. C'est 2d8, Kim. Oh, nice. 1 des 8. 2 des 8. Allez, 16. 16. J'irai voir moi pendant ce temps-là. 11. Oh, nice. 11, c'est bon. Ouais. Qu'est-ce que tu allais dire devant? J'irai voir Mélégar, puis comme, tu sais, moi j'ai vu on l'a vu qu'il y a eu la shot de laser, puis comme, Mhm. as-tu besoin d'une petite baie, un petit quelque chose pour te remonter, l'ami? Tu sais, je changerais de... J'en ai aussi, si jamais vous m'avez sauvé, mes gars. On en a combien? Moi j'en ai 2 en tout cas. J'en ai quelques-unes, mais elles ont dû être un peu aplaties en tombant. J'en ai quelques-unes. Donne-moi une plaque, je vais voir. Il faut surtout garder si on vient à tomber à terre inconscient pour le futur. Là. Il te remet comme une baie
orangé. Il ressemble un peu à une baie d'argousier. Boum. 2 des 4 points de vie. Ouh, quand même. C'est quand même cool. T'en as combien, Donovan? J'en ai 2. 5. Là, présentement, il en reste. Lui, il en reste. Là, il en reste 2 aussi, en fait. Fait que c'est pas si pire, tu sais, vous avez quand même. Merci encore, mes gars, de m'avoir. Sauvé. Ouais. Bon. On a la tête. Il s'en calisse. Mais là, il vient de se faire manger un coup de laser dans le derrière. Là, fait que... Oui, il y a juste Donovan qui regarde Plaque, qui regarde Mélégar, qui regarde Plaque, qui regarde Mélégar, puis il fait juste un signe de oui de tête lent, genre fier de son ami, là, que comme il s'est repris de la situation du passé. Là, c'est beau avoir 2 amis qui se réconcilient. Là. Les pensées de mes légas, c'est comme là, je me sens absolument plus coupable la prochaine fois qu'il crève. Tu sais. En cas de besoin, tu pourrais encore le pousser dans l'eau puis essayer quelque chose. Si jamais il y a un problème. En ce moment, il s'est débarrassé de son sentiment de culpabilité. Parfait. C'est ça, au final, il faut juste se débarrasser des émotions négatives. Ça va, là. Ça va mieux. Parfait. Donc, vous avez traversé le pont, vous avez enlevé la gemme de la tête du golem. Et vous pouvez, si vous souhaitez toujours, continuer vers le nord en direction de la tour du savoir que vous reconnaissez. Vous la voyez au loin. Là. Vous l'avez pointé, trèche au loin. Vous êtes capable d'apercevoir cette espèce de bâtiment qui se démarque quand même des autres. Allons vers la tour. Voyons voir s'il y a quelque chose qui est récupérable rapidement et facilement. Ou si du moins si c'est des protections qu'on est capable de défaire. Mais moindrement ça devient un environnement hostile, on fout le camp. Vous êtes d'accord? Oui. Ouais. Faudrait peut-être tenter d'y aller de la façon la plus subtile possible, sachant les possibles gorilles et autres titans. Tentons de faire ça rapidement, mais subtilement, idéalement. Les gorilles sont censés... C'est eux qui ont la tour, non? Ouais, justement. Tout n'est pas très subtil. On va faire du mieux qu'on peut. Oui, tout l'important, c'est d'y aller en équipe. Tuk qui fait une phase genre de... tu sais, pas toi aussi. Oui. Je suis tel grand-père, tel petit-fils. C'est bien dit, Je vais juste grand-père. leur virer de bord pour qu'ils regardent en air. John Zoon devrait regarder les arrières de Tuk. Donc, vous commencez à grimper vers le nord. Et de ce que je comprends, vous souhaitez prioriser la subtilité avant l'agressivité pure et dure. Ainsi, je vais vous demander un jeu de groupe de dextérité pour tenter de vous filer au travers des ruines jusqu'à la tour du savoir qui se trouve sur une autre section de l'anneau, plus au nord. Est-ce que ça nous dévoile le carré noir en haut à gauche? Ben oui, c'est juste pour présenter la carte en soi. C'est juste c'est plus vraiment une grande surprise. Là. Ok. Vous savez un peu à quoi vous attendre. Là. Ok. Comme un plan qui nous le montrait tant sensiblement. Ouais. Ouh, c'est là que je les roule, mais bon, j'ai roulé 16. Ben, j'ai 17 moins un 16. 14 pour moi. C'est un jet de sagesse. Dex. Hein? Dex? Ah oui, 17 total. Eh bien, c'est une réussite. C'est une réussite de groupe. Vous montez à travers les ruines. Vous croisez pas vraiment. Je vous dirais à partir du moment où vous traversez le deuxième pont, celui que vous voyez sur la carte, pour atteindre l'autre section d'en haut, c'est beaucoup plus tranquille. Puis vous avez comme moins l'impression d'être comme constamment observé ou qu'il y a un danger qui pourrait se tapir à n'importe quel endroit. Comme si la zone en soi était beaucoup plus, disons, délaissée que les autres. C'est beaucoup de ruines. À quelques endroits, vous voyez des restes qui pourraient ressembler à des corps de créatures crustacéennes. Mais pour le reste, sinon, disons que c'est le silence. Il n'y a pas de golem non plus. Il n'y a pas de grands colosses de pierre qui se déplacent et qui fait du bruit. Là. C'est très, très silencieux. Et plus vous approchez de la tour, plus vous remarquez que les bâtiments autour de celle-ci sont quand même un peu en meilleur état que, disons, les précédents que vous avez pu croiser.
Et je vais demander à un d'entre vous, deux choses. Premièrement, ça va être quelqu'un qui va me lancer un 2d6, puis une autre personne qui va me lancer un d10, s'il vous plaît. Je vais lancer les 2d6. Parfait. Steven, vas-y avec le D10. Des 10. C'est le total ou c'est les deux chiffres? Oui. En fait, les deux chiffres, s'il te plaît, séparément. 5 et 6. OK. Moi, j'ai 8. OK. Parfait. C'est quand même pas super pour vrai. Vous continuez à avancer et vous arrivez au bord vraiment d'un tas de, disons, un bâtiment qui aurait pu avoir eu, disons, qui a été possiblement la proie de, soit encore une fois d'un incendie ou quelque chose de semblable, qui est vraiment en plus piteux état que les autres bâtiments autour. Et celui-ci est vraiment aux abords de la grande tour du savoir qui, je pourrais vous la décrire comme étant une espèce de tour un peu en forme de cylindre, un peu comme un cylindre qui perd en fait de sa circonférence à mesure que la tour monte, à la façon d'un cornet de glace par exemple. Vous voyez un cornet de glace à l'envers, là? Un cône, merci. Je sais pas pourquoi je cherchais le dos. Un cornet de glace. Un cornet de glace. C'est un peu comme tu sais là, l'espèce de le manche d'un bilboquet, là. On va dire ça comme ça. Vous voyez ça un peu comme ça. C'est un peu comme Un chapeau de fête. un chapeau de fête, oui, ou un cône, exactement. Un cône dont la surface plate est plus large et vers le bas et ça monte vers le haut. C'est difficile d'être C'est l'inverse toujours pour un comme compte. Ça ça. J'avoue, hein? Imaginez que ça serait le contraire, ça serait fucking whack. Mais bref, c'est à l'envers, le cône. Et la tour est vraiment comme en espèce de pierre. Je suis encore pogné sur mon cornet de glace. Elle est comme en espèce de pierre, en pierre spiralée qui monte. Ça fait vraiment l'effet. Comme si. En fait, même des pierres. Un peu comme Babel, mais je te dirais plus comme si c'était. Ça donne vraiment l'effet un peu de comme des alvéoles en soi, je te dirais. Une espèce de bombée d'alvéoles un peu creusées qui grimpent. Mon Dieu, ma blonde, elle aimerait ça entendre ça. Elle qui a comme la phobie des trous. Là. C'est pas super. Ouais. Espèce de. C'est comme la trypophobia, je pense. Ouais. C'est elle. Bref. Donc, la tour ainsi qui monte en cône ou en cornet de glace ou en manche de bilboquet selon les préférences et qui est parsemée d'effets d'alvéoles presque comme ceux qu'on pourrait retrouver dans une ruche d'abeilles, par exemple, et qui donne un effet presque bombé à la tour. Et celle-ci, en fait, elle détonne vraiment du reste des constructions aux alentours. Elle a une allure beaucoup plus, disons, oserais-je dire, extraterrestre, dirais-je. Quelque chose un peu plus ovni, même. Et aux abords de celle-ci, vous êtes proche d'un bâtiment qui est complètement détruit, comme je l'ai mentionné. Et comble du hasard, mais de la chance en même temps, pour vous, lorsque vous arrivez aux abords du bâtiment détruit, aux côtés de la tour, et vous êtes un peu caché derrière parce que vous avez choisi la subtilité, vous voyez sortir de la tour des singes blancs, des gorilles, qui partent en fait de la tour pour aller possiblement en expédition pour aller chercher de la bouffe ou des choses comme ça. Et vous les voyez partir vers en fait la direction opposée de vous. Donc ils s'éloignent. D'où on arrive ou plutôt vers où on n'a pas encore exploré? C'est à l'opposé de vous. Ou ce qu'on n'a pas encore explosé, Steven. Explosé, Ouais. oui. Parce que vous n'avez pas encore explosé. Oui. Vous n'avez pas encore explosé nulle part, je ne le souhaite pas, mais ça pourrait arriver. Tu nous as parlé de tête explose. Ouais. Ouais. Combien de gorilles? 8. Très bonne question, ça faut le lancer. Je vais le lancer. C'est ça, le 8, ouais. 9. Arnaque. OK. On est content Ben, qu'ils ne soient pas rentrés à la tour. Oui, effectivement. À leur grosseur, là, les singes. Oui. Ils peuvent en fitter combien dans cette tour-là? C'est quand même c'est un gros bilboquet que tu as devant toi. Là. C'est genre au moins. Je te dirais que c'est à peu près. Un gros cornet. Un gros cornet. Mais C'est pour une vrai, grosse molle. mais la tour est quand même assez grande déjà. Ça doit faire, la tour elle doit faire peut-être
Imagine peut-être un bâtiment, un immeuble de peut-être 5-6 étages. On va dire ça comme ça. C'est quand même quelque chose d'assez gros. Fait qu'il est quand même assez large aussi, comme presque un bâtiment de 5-6 étages. Fait qu'il en rentre des singes là-dedans. Mais vous n'entendez pas de bruit de singes. Là. Y a pas comme, vous n'avez pas l'impression que là-dedans, il y a genre comme une orgie de singes comme dans le temple où vous étiez. Là. C'est vraiment pas ce niveau-là. Là. Ok. On va pas revivre la passe du coussin croquant. Là. C'est pas ça. Là. Donc, mais il y a des singes qui sont sortis de la tour et qui s'éloignent. C'est une bonne chose. Bon, si on voulait aller voir, ce serait possiblement un bon moment pour faire ça rapidement avant qu'ils reviennent. Pour les trucs alvéolaires, là. C'est la tour ou c'est avant la tour? Je suis pas sûr d'avoir bien compris. C'est la tour, L'alvéole. ok. Les alvéoles, c'est dans la tour. Ça donne vraiment l'effet comme. C'est un peu comme. Vous voyez ça comme une ruche d'abeilles en forme de bilboquet qui monte vers le haut. Ok. Faisons attention. Il avait dit que c'était piégé, non? Puis dans les alvéoles, y a-tu l'air d'avoir de quoi? Non, elle C'est-tu semble. profond? C'est plein, c'est plein. Plein. C'est plein. De C'est- quelle c'est- consistance? De la consistance de la pierre. C'est vraiment juste comme ça donne vraiment plus l'effet comme d'un relief plus que d'un réel alvéole. Tu sais. Ok, ouais, good. Bon. Profitons qu'il y en a 9 de moins à l'intérieur et faisons vite. Tout le Allons-y, monde est d'accord. Comment est-ce que vous faites ça? Don't be suspicious, don't be suspicious, don't be Parfait. suspicious, don't be Vous souhaitez suspicious. encore y aller subtilement? Parfait. Je vais vous demander de me faire Oui, un autre jet subtilement de comme le dextérité. monde qui chante ça. Exactement. Faites-moi un autre jet de dextérité, s'il vous plaît. Oh, c'est un petit peu meilleur, celle-là. J'oublie tout le temps de le dire, fait que je vais le dire là. Après avoir fait mon jet de subtilité, Tuk va rentrer en transe pour se pogner un omen. Mais j'oublie de le dire, pas de fait que je veux pas le faire avant parce que je trouve ça cheap de le faire juste avant un jet. C'est parfait. J'apprécie. Ça fait 13 pour mon jet de subtilité, puis c'est une réussite pour l'omen. Parfait. Donovan, de combien? 6. Mais les gars, 21. Ouh. une réussite pour toi. Ben, c'est une réussite générale. C'est ça, je veux dire. Du groupe. Réussite générale. Réussite du groupe. Vous continuez à avancer subtilement alors que vous voyez le groupe de singes qui s'éloignent, qui ont l'air d'être assez bien rodés. Là. Ils sont comme presque en position militaire, là, 3 par 3. Là, puis ils avancent comme un peu en petits groupes pour s'éloigner, pour faire pour toucher un territoire un peu plus grand. Et alors que vous commencez à vous approcher, je vais demander à tout le monde, sauf Tuk Tuk, de me faire un jet de sagesse, s'il vous plaît. Ah, c'est vrai. Damn. Je pense que je vais utiliser mon dernier point de chance. Non. Est-ce Ouais, que Jenzun puis Plaque, faut qu'il le fasse aussi? Ou Jenzun, non, parce qu'il est mort. Il n'y a plus de cerveau. Plaque, on peut-tu le laisser comme faire le guet, caché, pour qu'il Plaque, vienne? Plaque, vous pouvez le laisser clasher si vous voulez. Là, il vous suivra Ouais. pas, il va rester au bâtiment détruit. Mais Jenzun n'a pas besoin de le faire. Ok. Mais moi, j'aurais dit à Plaque de rester caché, sachant que c'est dangereux. Parfait. J'avais roulé Ouais. 2. Oui. Je vais reprendre mon point de chance pour Pas mourir. un 16 moins un 15. OK. Donovan? Moi, juste avant que je dise le résultat, j'oserais mentionner que j'ai dit à Plaque de rester caché, mais de trouver de faire un son. Tu sais, probablement qu'on entend quand même, qu'on a entendu depuis notre arrivée au 3e étage, un son Mhm. très fort qu'on puisse, nous, à l'intérieur, savoir qu'ils arrivent. Si c'est Ok. possible. Tu sais, s'il fait le guet, je veux qu'il puisse au moins nous aider à nous donner une information qui pourrait arriver avant qu'il rentre dans le tour. Tu sais. Ouais. Puis sinon, j'ai eu 10. Parfait. Parfait. Je pensais que c'était pire que ça pour vrai. À la face que t'avais. Eh bien, vous avancez et malheureusement, c'était vraiment dommage parce que mais les gars, tu l'as pas non plus. Mais tu l'as pas à cause de ton moins 1. Sinon, tu l'aurais eu. À cause de ton moins 1. sagesse. Bon, nos têtes explosent à la fin de la C'est game. toi qui as brassé mes stats, Pépé. C'est toi qui as brassé mes Ouais, stats. je sais. Mais non, vous mourrez pas sur le coup, là, on s'entend. là.
Donovan et... Je vais vous lancer un dégât pour les deux. Là. Donovan et Mélégar, vous allez me prendre un 7 de dégâts. Alors que vous avez comme une douleur mentale qui vous pogne dans le front. Là. C'est vraiment... là. C'est comme si une migraine, là, on vous presse le cerveau en deux pierres puis on met un petit peu de jus de citron là-dessus. Là. Vous êtes vraiment comme genre, mais qu'est-ce qui se passe? Ça vous fait foutrement mal et vous avez pas l'impression, tu sais, contrairement à, on va dire, une zone qui est délimitée puis vous avez l'impression que c'est comme une douleur, mais après ça passe. Mais là, ça passe pas. Là. Ouais, on s'en attendait. Tuk-tuk, je peux pas... Non. Don't be suspicious. Don't be suspicious. Ok. Ben, moi, je vais reculer puis je vais dire, dans le fond, je pourrais pas y aller, tuk-tuk, mais les gars, je vais rester avec Plaque et je vais tout faire pour retenir les gorilles si jamais ils reviennent. Je peux pas, je vais mourir dans cette tour-là. Là. Pareil, ça s'en va pas. Je vais rester derrière. Ah! Comment ces putains de singes font pour être immunisés? Ils peuvent pas être si brillants. Hein? Tuk-Tuk pense qu'ils ont de très petits diadèmes dans leurs poils. Peut-être. Mais les gars, on trouvera une stratégie pour retenir les gorilles le plus longtemps possible pour que tu puisses, toi, Tuk-Tuk, aller chercher des réponses. On devrait, à trois, être capable de les retenir assez longtemps. Tuk-Tuk te dépêche. Là, en fait, Tuk-Tuk partirait comme... Comment c'est fait? Est-ce que c'est comme il y a plein de pièces? Est-ce que c'est comme un gros escalier circulaire qu'on voit monter à l'infini? Tu veux dire rendu à l'intérieur? Là? Ouais. Rendu à l'intérieur? Ben déjà, l'entrée en soi de la tour, c'est comme une espèce un arche en demi-cercle que tu rentres à l'intérieur et c'est on va dire un plein pied avec une espèce d'escalier un peu en colimaçon qui suit les parois de la tour, en fait. OK. Et qu'à certains moments, il y a des étages. Sauf que si tu regardes en haut, maintenant, il y a un plafond. C'est comme s'il y avait plusieurs étages, mais que c'était le même escalier pour chaque étage. Fait que là, ce que je comprends, c'est qu'il n'y a personne qui suit Tuk-Tuk. T'as une jeune zone sur l'épaule. OK. Ouais. Ah, OK. Fait que Tuk-Tuk partirait le plus vite possible, puis regarderait rapidement, tu sais, ça ressemble à quoi? Y a-tu des livres? Y a-tu des objets spéciaux? Y a-tu des gemmes vertes? Y a-tu des armes? Mais probablement montrait quand même assez haut en disant qu'elle chercherait en descendant avec la logique le bon stock qui doit être plus haut dans le tour que plus bas. Moi, je comprends. Je comprends. Juste pour prendre en considération, les gars, pendant ce temps-là, vous faites quoi? Sans doute que j'essaierais de monter peut-être différents pièges pour ralentir les gorilles si on viendrait à partir dans l'autre sens. Okay. Puis là, Tuk-Tuk servir. Tuk-Tuk a de la poudre noire! Puis là, elle te lancerait une petite sachet de poudre noire qu'elle traîne qu'elle voulait faire exploser le bateau au deuxième étage avec. Ouais, c'est bon, ça. Parfait. Ouais. Puis, ben moi, je regarderais mes gars, puis j'essaierais de monter un plan, dans le fond, que, tu sais, utiliser le fait que je peux un peu fasciner les gens, que ça peut créer une diversion pour que les amener vers l'endroit qui aurait la poudre noire, pour qu'on puisse les faire sauter, là, tu sais. Mais pas vraiment les éloigner le plus possible de l'intérieur de la tour pour que Tuk-Tuk puisse avoir le plus de temps possible là, à l'intérieur. OK. J'aime ça. Je prends ça en considération. Toi, puis de ton côté, tu disais, mais les gars, tu places des pièges, tu essaies de voir tu fais des trous dans le sol, puis tu mets de l'herbe par-dessus. Sans doute que même temps, je veux dire, l'environnement est très jungle-esque déjà. Là. Même oui, jungle-esque et ruine, oui. Oui. Dans le sens de comme, avoir des lianes qui genre, sont au sol, qui ont l'air de rien, mais que si je tire dessus, eux autres viendraient s'enfarger, puis ce genre de choses-là. Parfait, ça marche. Puis vous voyez que Plaque vous dit moi, pendant ce temps-là, je vais regarder voir s'ils arrivent. Ben, même, puis moi, j'y proposerais qu'il regarde, mais que quand ça arriverait, j'ai un petit plan avec lui, que je fasse semblant que c'est comme un peu mon prisonnier, puis je veux leur offrir pour les attirer vers moi, qu'ils soient vraiment comme troublés de comment pourquoi qu'il y a quelqu'un qui est là, il nous offre Plaque, en guise de... Donovan, faut pas servir d'appât, là. Faut déguerpir le plus rapidement possible.
Ben, moi, c'est plus pour vraiment qu'il passe. Si jamais on a besoin qu'il passe, où est-ce que tu as mis les lianes puis la poudre à canon, la poudre à canon, là, tu sais, la poudre. En dernier recours. C'est ça. En dernier recours, c'est ça. C'est ça le plan. Ok. Tu sais. D'accord. Sinon, on observe et on essaie de se placer pour bien voir au loin, qu'on puisse Parfait. prévoir le coup. Ça marche. Tuktuk, de ton côté, pour répondre à ta question, dès que tu rentres à l'intérieur, tu vois que c'est quand même relativement assez vide. C'est vraiment pas, on va dire si flamboyant. Tu sais, oui, l'endroit est mieux préservé que le reste, mais ça reste que c'est comme un troupeau de gorilles blancs qui vient à l'intérieur. Fait que tu sais, des faces partout, puis tout est un peu à l'envers. Puis c'est un peu comme des galaslettes. Puis si tu montes les étages, puis tu les redescends pour essayer de fouiller un peu ce qu'il y a aux alentours, je vais te demander de me lancer un jet de sagesse, s'il te plaît. Yes, sir. On parle de 23. Ouh. Ok. Déjà, à ta bonne surprise, tu ne croises personne. Il n'y a personne qui attire ton attention. Tout va bien à ce niveau-là. Tout est numéro 1. Tu croises pas aucun gorille blanc. L'endroit est quand même relativement assez vide. Et oui, effectivement, plus tu montes vers le haut, moins la présence de gorilles se fait savoir, dans le sens qu'on dirait qu'ils restent pas, ils sont pas montés en hauteur pour être attirés par quelque chose ou autre. Et tu vois qu'en hauteur, lorsque tu atteins un certain niveau de la tour, tu te rends compte, à un moment donné, c'est que la tour a moins d'étages que tu pensais, comme s'il y avait une bonne section de la tour qui n'était pas accessible ou qui n'était pas utilisée pour être à pied dans celle-ci. Comme si, à un moment donné, tu arrives à un étage, c'est le dernier, mais il reste quand même un bon bout à la tour. Là. Est-ce qu'il y a comme un plafond qui aurait comme un autre étage ou c'est juste... C'est pas un étage. Quand tu lèves la tête, Tuktuk ne comprend pas, je dirais, le fonctionnement de la tour en soi. Mais tu vois que la tour a comme une espèce de... À l'intérieur, il y a une coupole qui pointe vers le ciel à la manière presque d'un... Oserais-je dire, d'une forme de... Bref, dis-le donc, Kim, je vois que tu as le goût de le dire. Ben... Non, je sais pas exactement. Je voyais que tu as de la tête, je pensais que non, tu mais dire. non, j'étais comme, c'est cool. C'est comme un truc de communication, peut-être? Exactement, Okay. comme une tour de communication. Okay. Comme une tour de communication avec une antenne qui pointe vers le ciel et que c'est un peu l'accès que tu comprends pas, Tuktuk, c'est pas du tout de quoi ça jase, cette histoire-là. Par contre, tu vois sur les murs de cette salle-là, où il y a l'antenne en soi qui pointe vers le ciel, plein de mots écrits sur des murs, des espèces de grands murs un peu noirs avec une espèce d'écriture blanche, avec plein de termes puis des mots que tu n'es pas capable de lire du tout. Et je vais te demander, s'il te plaît, de me faire un jet d'intelligence. Okay. Et ça, Tuktuk, c'est un jet important et difficile. Mais j'ai mon point de chance. Et personne n'est là pour t'aider. J'ai un point de chance. Il y a Jenzun. Et Jenzun? Il est-tu intelligent, Jenzun? Pour pas lui masser les tempes pendant qu'elle Je vais prendre mon point de chance. OK. Est-ce que Jenzun donnait avantage? Ouais. Non, Jenzun, il est pas bon là-dedans. Bon, c'est pas le genre de chose qu'il peut vraiment... OK. C'est un 17 plus un 18 plus 8. 26. Plus 8? Ouais, j'ai roulé À 8 cause sur de mon ton débit. jet, c'est vrai. Ouais. OK. J'étais comme contente de vraiment pas bien rouler le premier coup. Fait que 26. C'est une réussite. J'espère. Tu vois l'écriture sur les murs et soudainement, c'est comme si, à force de voir ce charabia-là que tu ne comprends pas, les mots ont l'air de bouger et se déplacer sur les différents tableaux qui sont autour de toi et se modifier, changer de place, se superposer pour éventuellement prendre la forme de mots que tu comprends. Et c'est comme si le fait de lire ce tableau-là, de voir cette écriture-là, que tu n'avais jamais vu auparavant, même pas ailleurs dans la ville en ruine, c'est la première fois que tu vois des mots comme ça, et c'est comme si le fait de voir ces mots-là te permettait de les apprendre. Comprends-tu ce que je dis? Tuktuk est intelligente. Et tu gagnes, en fait, cette langue qui, soudainement, tu comprends maintenant une langue que tu ne comprenais pas. Tu gagnes de façon permanente
un point d'intelligence. Oh, nice! Par contre, tu vas me lancer un D6. Les 6. 12 millions de dégâts. 2. 2. Je vais voir quelque chose. Parfait. Tu gagnes un point d'intelligence. Ça, c'était encore. Tu perds. Là, c'est le même, on s'entend. Ouais. Tu perds un point de constitution Ok. et un point de force. Oh no! Alors que c'est comme si le fait d'apprendre cette nouvelle langue et d'apprendre des nouvelles connaissances et ouvrir ton cerveau à des nouvelles choses, te prenais conscience que ton corps est tellement fragile, puis que c'est comme si tu devenais plus self-conscious de ta fragilité et que tu pourrais comme être tué d'un simple coup et que tu es tellement fragile et sensible et que tu pourrais comme d'un rien te briser comme si tu étais fait en glace. Et ça te fait développer une petite forme de paranoïa par rapport à ça. Ok. Wow. Nice. Et on va terminer l'épisode là-dessus. Oh! Alors que ça termine. Tuk Tuk, c'est Percy Jackson. Ouais. Voix du grec. Exactement. Exactement. Wow. Ok. Ah, mais tu m'as pas dit c'est quoi la langue que je gagnais? Tu la connais pas en soi, il n'y a pas de nom. Là. Je te dirais pas, c'est la langue. C'est une langue que maintenant tu peux lire. Ouais, c'est un peu ça. Langue morte. Tuk-tuk, elle est Une pas langue morte. Je peux-tu comme. Fait que Wow. je sais pas comment elle se prononce. Non. Non, je vais demander à tout le monde de me l'écrire dans les commentaires à qui C'est vous vrai, souhaitez ça. donner le point de chance pour ce soir. J'étais curieux de voir si, parce que tu sais, vous auriez pu réussir le jet Mélégare et Donovan puis rentrer dans la tour, bien que vous auriez dû à plusieurs reprises devoir faire des Ouais, jets c'est pour voir si vous aviez des dégâts. Mais vous auriez pu aussi comme apprendre la langue en soi. Puis je serais trouvé ça vraiment dommage que genre Donovan tu perdes genre du charisme puis Mélégare perde genre de la dex ou de quoi de même pour gagner ouais. de l'intelligence. Qu'on n'utilise jamais. Puis c'est Ouais. ça, tu dis c'est un point, c'est sur comme, mettons, je passe de 13 à 14, là. Oui, exactement. Ok, bon. c'est ça. Je pense que ça donne pas grand-chose au final. J'ai voté. Ouais, c'est. Parfait, merci. Pareillement. 50 sur part, sans grande surprise. C'est comme a écrit Donovan, c'est Touk qui gagne le point de chance. Oh! Parce qu'il est tellement. Il veut pas l'écrire au complet. C'est Touk qui gagne le point de chance. Fait que Touk. bravo Touk. Et merci aux gens qui nous écoutent. Merci à mes joueurs et joueuses. Ça a quand même, ça s'est quand même relativement bien passé. Ça Ouais, va quand même. ouais, ça va. Oui. Pour Ben, l'instant, on a tout va mangé, bien. on a Ouais. mangé pas pire de dégâts, mais. Mais Ouais, là, ben ça, le fun. ça aurait pu. Ouais. Mon Dieu, Touk, ben le fun. J'ai sauvé un homme poisson inutile. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du Secret du Rocher Noir. Prenez soin de vous à la maison. Au revoir. Au revoir. Faites attention aux langues mortes. C'est un peu, hein.